Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit peu les énergies de la pleine lune là. Ça m'intéressait. Alors en premier, on va prendre le voyage chamanique. Pardon, c'est aujourd'hui la pleine lune. Alors on va aller voir un peu ce qui se passe. Un tirage général pour la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la pleine lune? Tirage général. J'ai pas l'autre carte, oui. Oh, encore une. On en a une dernière. Oui, encore deux. Alors, on a la réciprocité. Donc, on vous parle peut-être de nouvelles rencontres, de gens peut-être qui vous ressemblent plus. Peut-être une famille d'âme ou une famille de cœur. On vous parle d'introspection aussi. Peut-être encore rester en vous et regarder ce qui se passe et comment vous vous sentez. On a l'illumination. Ça, c'est très beau, hein. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment vos chakras en place. Donc, le sacré, des bonnes racines, un sacré qui fonctionne et qui vous fait du bien et vous avez un bon cœur, un cœur sain, un cœur pur, un cœur généreux, c'est votre cœur, c'est le vôtre. Et puis l'esprit, hein, c'est une ligne. Donc vous écoutez, vous écoutez vos intuitions. Vous avez des bonnes pensées, vous avez des bonnes paroles, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. On ne pourra pas vous prendre votre alignement, ils pourront essayer de toute façon. Parce que le mal, il essayera toujours de faire le mal. Il est là pour ça. Mais ça fait rien, vous allez vous en sortir. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Puis vous ne méritez pas de porter les salopards ou les mauvaises personnes qui font rien. On vous parle de courage, le guerrier. Hein. Gardez courage, vous allez réussir. Ils vous en veulent la mort. Hein. En ce moment-là, ça attaque pas mal. Hein. Parce que vous êtes une belle personne, puis que vous êtes aligné. On parle de joie. Donc oui, continuez de faire les choses avec joie, j'ai envie de vous dire. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour et avec joie. Vous êtes une belle personne, vous méritez d'être heureuse, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc vous allez rencontrer les bonnes personnes, ayez encore confiance. Là, vous êtes en haut de la montagne en plus. Hein. Tu vois, le gars, il a franchi toutes les montagnes. Donc il est vraiment au haut du chemin. Donc il vous manque peut-être encore un petit bout de chemin pour arriver en haut. Et les montagnes, c'est tout ce que vous avez déjà réglé. C'est votre avancement. Et vous allez rencontrer les personnes qui seront là pour vous. Et regardez bien ce qui se passe dedans, ça vous appartient. Hein. Probablement qu'après chaque grand combat, les combats de l'ombre ou des ténèbres ou du chaos, après chaque grand combat, généralement, il y a une récompense. Donc là, on parle d'illumination. Donc moi, je pense que vous allez y arriver. Puis restez ce guerrier qui se défend et qui combat et qui ne se laisse pas faire. Et gardez courage. Et tâchez d'être dans la joie au maximum. Restez dans votre joie. Vous le méritez. Vous avez de très belles joies de vivre, j'entends. Puis on va voir le conseil pour la pleine lune, cette pleine lune. Là, on va prendre les guides angéliques. Est-ce qu'on a des conseils pour cette pleine lune? Oui, on en a plein. Voilà, c'est tout. Alors, les conseils, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Alors, le premier, on a élevé votre vibration. Oui, c'est très beau. Donc, les vibrations les plus élevées, c'est la foi, la confiance, la joie, l'amour, la paix. C'est les plus forts. Hein. Donc, restez bien là-dedans. Ne vous laissez pas voler votre amour, votre joie, et votre foi et votre paix. Honnêteté, communication. Oui, soyez honnête dans vos communications. Que ce soit avec vos guides ou que ce soit avec des personnes. Restez honnête. Restez face à vous-même et osez communiquer avec votre âme, avec votre cœur et avec votre esprit. C'est très beau. Hein. Pouvoir et intention. Oui, faites bien attention. Vous avez beaucoup de pouvoir, mais utilisez-le comme il faut. Ayez des intentions saines, des intentions pures. Vous êtes vraiment brave. Hein. On vous dit juste ça, le pouvoir de l'intention, oui, mais c'est pouvoir et intention. Donc vous avez un certain pouvoir, donc gardez-le, c'est le vôtre. Et puis ayez des intentions pour vous qui soient saines.
Donc on parle aussi de terre ancrage. Donc n'oubliez pas que vous êtes bien ancré. Si vous avez besoin, allez vous promener. Et puis faites des choses comme la cuisine, comme du tricotage. Ou restez bien ancré en vous et chez vous. On a des beaux cœurs, hein, des beaux cœurs et des beaux esprits, j'entends. Effectuez le travail, oui, mais ça de toute façon vous le faites. Là, si la carte elle sort, c'est que vous êtes au cours. Donc c'est pas comme si vous le faisiez pas, vous faites déjà le travail. Très très beau. Donc voilà. Donc restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la confiance, dans la foi. Soyez honnête dans vos communications avec les autres, avec vos guides. Restez dans votre propre pouvoir, c'est le vôtre. Ayez des bonnes intentions. Et puis restez bien ancré chez vous. Allez sur la planète, allez embrasser un arbre, allez cueillir des fleurs. Puis de toute façon, le travail, vous le faites. Ouais, vous avez des beaux cœurs, hein. Vraiment des beaux cœurs. C'est magnifique. Celle-là, elle est très belle. Les cœurs, ils sont hauts de la poitrine, hein. C'est presque des cœurs divins, des cœurs célestes. Celui-là aussi. Il est plus haut, hein. Il est juste en dessus, vers les poumons en fait, hein. C'est très très beau, donc allez dans celui-là parfois, ça vous fera du bien. L'endroit où vous êtes chez vous. Et puis on va voir l'évolution. Là, je pense qu'on en a assez. Alors, celle-là, on va prendre des textes parce que elles sont très compliquées, donc on va pas se tromper. Donc la première, c'est activation des vies antérieures. Elle est très très belle. Donc je dis que le texte en gras parce que sinon c'est un petit peu trop compliqué. Donc comme si toutes vos vies antérieures étaient activées dans le sens où vous ne pouvez, si vous avez fait le karma comme il faut, puis que vous avez réglé vos vies antérieures, vous allez pouvoir garder que ce qui était bien et que ce qui vous appartenait. C'est que des cadeaux en fait, c'est que des choses, des dons et des choses positives. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels attendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien. Donc oui, toutes les qualités intrinsèques à vos autres vies sont activées actuellement pour que vous ayez plus de pouvoir spirituel et plus de bienveillance et activer vos dons pour les partager avec ce monde. Puis on a l'initiation par le feu. L'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouscule la vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au-dedans comme au dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous n'avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions et à une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit maintenant. Laissez faire et lâchez prise. N'attendez rien, ne demandez rien, ne faites rien, sauf ce que vous faites avec joie et cœur. C'est assez bon. Puis on a le premier rayon du pouvoir. Alors là, c'est tout au début. Le premier rayon du pouvoir. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé,
afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Le maître ascensionné El Moria vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Donc on vous dit que vous pouvez aussi créer votre vie et réaliser vos rêves, mais une fréquence de leadership, oui, quelqu'un qui a beaucoup bataillé et qui a beaucoup appris et qui peut se permettre maintenant de le transmettre aux autres, c'est très beau. Hein. Donc gardez votre lumière, c'est la vôtre, vous la méritez. Vous êtes un être d'amour et de lumière et personne ne pourra jamais vous prendre ça. Et on a aussi le nettoyage karmique, donc ça suit son cours. Oui, peut-être encore des choses qui doivent être nettoyées bientôt. Hein. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Une vieille cicatrice qui dure depuis très longtemps et qui vous prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et il faut vraiment maintenant que ça la cicatrise parce qu'il faut que ça cesse. C'est très beau, hein. Donc ayez confiance. Cette dernière blessure qui vous embête là si fort, on va vraiment vous la nettoyer pour que vous puissiez être vraiment ces êtres entiers, lumineux et utiliser vos dons pour le bien de tous et retrouver votre paix intérieure et cette bienveillance qui vous caractérise. C'est très très beau. Hein. Donc continuez d'avancer, vous allez rencontrer les bonnes personnes sur le chemin. N'oubliez pas que tout ce qui est dedans de vous vous appartient. En bien ou en pas bien, osez vivre ce que vous avez à vivre. Puis restez aligné. Vous n'êtes pas loin de votre illumination. Donc vraiment une personne alignée et majestueuse dans tout ce qu'elle est. On vous dit de continuer de combattre, de rester ce guerrier courageux pour vous défendre et ne pas laisser les autres entrer là où ils ne peuvent plus parce que c'est pas chez eux. Et puis faites les choses avec beaucoup de joie. Gardez cette joie de vivre pour tout ce que vous faites et soyez ces enfants heureux et joyeux. C'est vraiment ça qu'on demande. Élevez ces vibrations. Restez dans l'amour, la compassion, la bienveillance. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la guerre, vous élevez vos vibrations. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que le chaos, vous élevez vos vibrations. Chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que le drame ou plutôt que les histoires, vous élevez votre vibration. À chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la colère, vous élevez vos vibrations. C'est très beau. Hein. Restez honnête avec vous-même et avec les autres. Osez exprimer qui vous êtes. Prenez toute votre place. J'ai envie de vous dire, prenez votre place. Et restez honnête sur ce que vous ressentez, sur ce que vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un de magnifique. Et vous êtes un être qui a retrouvé son pouvoir et personne ne peut vous le prendre. Ayez des bonnes intentions pour vous et pour votre vie. Gardez votre ancrage, c'est le vôtre. Vous êtes bien ancré sur cette terre. Et respirez en conscience si vous pouvez. Et marchez en conscience si vous pouvez. Très important. Et puis on vous dit que de toute façon le travail se fera. Ne vous inquiétez pas, le travail sera effectué, quoi que vous soyez, où que vous soyez, vous inquiétez pas. Le travail se fait, hein. Même au-delà de vous-même, le travail se fera de toute façon. Et puis oui, on a un grand rayon doré là qui active
toutes les connaissances et les dons et les expériences accumulées dans les vies antérieures pour nous donner plus de force dans cette vie. Et initiation par le feu, oui, tout ce qui doit être brûlé sera brûlé. Une énergie dans votre cœur du divin qui va permettre de guérir définitivement cette blessure qui vous chagrine, et le sacré, et le cœur, et l'esprit. C'est très beau. C'est la dernière guérison. Si vous la faites, vous aurez tout compris. Et puis El Moria est là aussi pour vous dire que vous êtes accompagné pour oser vos rêves et oser construire ce qui vous fait plaisir dans la vie, ce qui vous tient à cœur, que vous êtes protégé aussi pour ça, et que vous avez plus de pouvoir que vous pensez pour créer cette vie. Et puis ce nettoyage et cette blessure qui continue de se faire pour que vous soyez cet être entier, empli de lumière. C'est très beau, hein. C'est votre dernière guérison, la plus grande probablement. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous. C'est fort cette pleine lune, hein. C'est plutôt des très très belles cartes. Et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Regardez, j'ai cueilli un beau bouquet. Beau bouquet de fleurs, je viens d'aller le cueillir tout à l'heure. Fleurs de l'automne. C'est beau, hein. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.